Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié. Alléluia. Justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituels, plus de sang de bouc. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du... Shalom à tous et à toutes. Écoutons attentivement la suite du témoignage de notre frère, John Todd. Un samedi après-midi, un pasteur baptiste est venu à un de nos magasins occultes. Il y était venu parce que jusqu'à la veille, il avait toujours considéré les sorcières comme des fables. Elles se promènent sur des balais, ont une protubérance sur le nez, et elles ont un chapeau pointu. Ce qui le réveilla, c'est qu'il découvrit que sa fille était devenue prêtresse d'une église de la sorcellerie. Il l'a surprise un soir, alors qu'elle jetait un sort. Il décida donc de traquer quelques sorcières ou sorciers afin de leur prêcher la bonne nouvelle, en espérant que s'il réussissait à convaincre quelques-uns, il pourrait par la suite convaincre sa fille. Lui, il ne pouvait rien faire pour elle. Il me trouva donc dans un de nos magasins occultes, appelé le Spanish Bazaar, à San Antonio, et il commença à me parler de Dieu. Il savait qui j'étais, parce que je me faisais appeler par mon nom de sorcellerie, Lance. Presque tout le monde en ville avait entendu parler de moi dans les journaux, ou bien il m'avait vu à la télévision, ou entendu à la radio alors que je parlais de la sorcellerie.
Il commença à me parler de Dieu, et je lui dis, avec certaines paroles vulgaires, que je ne voulais rien savoir, et que je voulais qu'il parte immédiatement. Il se rendit compte qu'il n'irait pas bien loin à cette allure. Il s'adressa alors aux démons qui étaient en moi, leur demandant de rester bien tranquilles. Il commença ensuite à prier pour moi, que ça me plaise ou non. Sa prière disait en essence: j'ordonne que Satan cesse de te donner ses compensations, incluant la drogue, et j'ordonne qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. J'ordonne aussi que Satan cesse de communiquer avec toi de façon surnaturelle, et je brise ton pouvoir de la sorcellerie, afin que tu puisses venir face à face avec l'Évangile. Ensuite, je commande que ton esprit soit libéré, afin que tu puisses percevoir l'Évangile, et que tu puisses faire un libre choix après cela. Ceci était nécessaire dans ma condition parce que je n'avais pas mon propre esprit. Après quoi, le pasteur partit. J'ai pensé qu'il était fou. Je suis monté en haut prendre de la drogue, parce que je ne pouvais pas comprendre pourquoi je me sentais de cette façon, c'est-à-dire pas trop bien, à ce moment-là. Il ne me restait pas beaucoup de drogue, mais j'ai quand même tout consommé, parce que j'attendais une cargaison qui devait arriver du Mexique. Seulement, il y eut un petit problème. Quelque chose s'est produit qui n'était jamais encore arrivé. La cargaison fut saisie. Bref, tout ce qui pouvait mal aller, arriva. Et je n'avais plus de drogue. Quand on m'eut informé de la saisie, j'ai fait quelques appels, à travers les États-Unis, pour qu'on puisse me faire parvenir rapidement de la drogue. Je ne pouvais pas compter sur des personnes de mon entourage. Ou bien, ils n'avaient presque plus rien, ou bien, ils étaient dans la même situation que moi. À l'autre bout du téléphone, on m'a garanti que j'en aurais le mardi matin suivant, mais c'était une trop longue attente, pour un habitué comme moi. Le lundi soir, alors que les effets du manque se faisaient sentir de façon pénible, j'ai pris mon auto, je suis sorti de mon entrée, et j'ai presque reculé dans la rivière. J'ai laissé mon auto là, et je suis allé faire une promenade. J'ai traversé environ 3 ou 4 intersections, et je suis arrivé à une salle de cinéma. C'était une salle de cinéma, bien ordinaire, qui ne projetait que des films bien ordinaires. Cette salle est encore là aujourd'hui. Elle n'avait rien à voir avec l'église chrétienne, alors je me considérais en sécurité. J'ai payé mon billet, je suis entré dans la salle, et je me suis assis à environ 3 rangées de l'arrière. Je suis arrivé en plein milieu d'un film, qui s'appelait La Croix et le Poignard. Ça peut être drôle pour vous, mais croyez-moi, ce ne l'était pas pour moi à ce moment-là. Je me suis assis et j'ai essayé de faire des farces stupides sur le film, durant toute la soirée. J'étais bien intéressé par le personnage de Nicky Cruz, parce que, voyez-vous comme sorcier, je ne pensais pas avec la mentalité d'un chrétien. Pour moi, David Wilkerson était l'ennemi, et Nicky Cruz, le héros. Je ne trouvais rien de mal à Nicky Cruz, je le trouvais même assez bien et j'espérais bien qu'il convertisse le pasteur, et rejoigne nos rangs. Mais en fin de compte, c'est bien Nicky Cruz qui s'est fait convertir. Lorsque le vieux Nicky Cruz est devenu le nouveau Nicky Cruz, je me suis laissé interroger. C'était impossible. La pierre d'achoppement de la sorcellerie est que l'on ne peut réciter un rite sans une ferme connaissance de l'astrologie. L'astrologie est à la base de la sorcellerie. L'un des enseignements certains en astrologie est qu'un homme est né avec telle personnalité, et l'on ne peut rien faire pour changer cet homme. Alors, avoir changé Nicky Cruz, ceci était un miracle incompréhensible pour n'importe quel sorcier. Je suis sorti de la salle de cinéma, tout à fait confus, devant ce que je considérais comme impossible. J'étais si confus que je ne me rendais même plus compte que j'étais en état de manque de drogue. Un jeune homme s'est approché de moi, m'a tendu un tract, et il m'a dit « Voilà ceci, est pour toi ». Et il est reparti tout simplement sans donner de tract à personne d'autre. Le tract était intitulé « Ensorcelé ». C'était donc un tract contre la sorcellerie, et j'ai lu son contenu. J'avais été élevé dans le monde du surnaturel, à écouter les esprits guides. Maintenant, depuis que le pasteur Baptiste avait prié pour moi, mes esprits guides ne m'avaient absolument rien dit. J'étais comme dans une espèce de vide, où toute communication avec eux était coupée. Après avoir passé 14 ans à compter sur ces esprits, pour me dire quoi faire, il n'y avait plus personne pour me dire quoi que ce soit. Le pasteur avait pris autorité sur eux, et leur avait ordonné d'être silencieux. Lorsque je lisais ce tract, j'avais assez de bon sens pour savoir qu'il y avait là quelque chose que je devais comprendre, mais je ne comprenais pas. J'étais confus. J'ai donc jeté le tract,
et dans la plus grande confusion de ma vie, je suis retourné à mon appartement, au casino. Ensuite, je suis allé au club Aquarius dans le même building, et je me suis assis, tout seul pour pouvoir réfléchir. J'ai réfléchi des heures entières, en me creusant les méninges, pour trouver une église chrétienne dont nous n'avions pas acheté le ministre, afin de lui poser de franches questions. Maintenant, cet usage d'acheter des ministres peut vous sembler étrange, mais laissez-moi vous dire que, comme ex-grand druide, ce n'est pas du tout étrange. Vous savez, plusieurs églises considérées plutôt libérales sont bien plus que cela. Je vais vous exposer brutalement ce qui se passe bien souvent. Ils prennent notre argent et ils refusent le Christ. Ce n'est pas bien difficile pour un ministre d'accepter un demi-million de dollars, surtout si sa relation avec Christ laisse à désirer. Ces pots de vin peuvent être bien plus respectables. Au fait, une église chrétienne que je connais a reçu 8 millions de dollars en 2 ans, et une autre, 10 millions de dollars en 1 an. Alors, voyez-vous, il est courant qu'on accepte de l'argent. Comme je n'avais pas ma liste de membres avec moi, j'avais la frousse d'aller rencontrer un pasteur que nous avions acheté, puisque cela pouvait m'emmener sur la route de la mort. Alors, je me suis souvenu que la veille, une de nos sorcières, qui est une prostituée, était rentrée au club, folle de rage en nous parlant d'un certain café qui s'appelait le Green Gate Club. Auparavant, ce club n'était pas chrétien, mais un soir, un pasteur s'y est présenté et y a parlé du Christ. Cela n'a duré que 15 minutes, mais 20 personnes ont quand même donné leur vie au Christ, y compris les danseuses et les danseurs, ceux qui étaient au bar, les musiciens, des clients et finalement, le couple propriétaire de l'établissement. Quand il s'est converti, le couple a décidé de donner son établissement à l'église baptiste à laquelle il appartenait, cette même église qui jeûnait et priait pour lui. Cette fin de semaine ayant été concluante, le couple fit de même pour une campagne d'évangélisation portée vers les sorciers et sorcières. Jack Teit ne pouvait pas avoir sa congrégation pour prier pour des sorciers et des sorcières, puisque sa congrégation pensait qu'il était fou. Alors, Teit appela Cassel Hills, qui était bien connu pour travailler avec la force que Dieu procure. Ce dernier réussit à trouver 500 personnes pour prier et jeûner durant ce week-end. Et c'est lors de ce même week-end que le Seigneur m'a sorti de mon pétrin et où il est devenu mon sauveur et mon Seigneur. Je crois vraiment que la prière et le jeûne de ces 500 personnes avaient beaucoup à faire avec ma conversion. Alors, cette sorcière prostituée est venue nous dire qu'il fallait faire quelque chose quant à ce club du Green Gate. D'après elle, il fallait le faire brûler ou l'acheter, mais de toute manière, il fallait bien faire quelque chose, puisque ça n'allait plus tellement bien dans son travail. Imaginez-vous une prostituée qui essaie d'attirer un soldat, qui vient tout juste d'entendre parler de la parole de Dieu. Une telle clientèle est plutôt réticente à dire oui. Ça ne marche vraiment pas. Alors, étant donné qu'elle était véritablement bouleversée, je suis allé voir ce qui se passait dans cet établissement. J'ai pris l'autobus, et je me suis rendu à ce club qui normalement fermait à minuit. Remarquez qu'il était alors 2 heures du matin. Laissez-moi vous dire que je crois sincèrement que Dieu s'organise pour mettre hors d'usage les machines à coque. Lorsque je me suis présenté à l'établissement, le propriétaire était encore là, car il voulait réparer cette machine. Voilà pourquoi l'établissement était encore ouvert quand je m'y suis présenté. Alors, je me suis assis, et il m'a parlé de Dieu pendant un peu plus de 3/4 d'heure. Après quoi, j'ai commencé à lui parler de la sorcellerie. Il est devenu blanc comme un drap, et il est allé appeler le pasteur au téléphone, en lui disant qu'il avait cette espèce de sorcier à son établissement. Le pasteur lui a répliqué que c'était normal, car la congrégation priait pour son arrivée. Il lui a dit de continuer à lui témoigner du Christ, et que de son côté, il appellerait beaucoup de gens pour prier et jeûner. Alors les gens se sont mis à prier, et le propriétaire témoignait davantage. Il a commencé à me montrer des choses dans la Bible. Ensuite, il s'est mis à prier pour moi. Il priait, et je me suis moi-même mis à prier. Et le Seigneur m'a sauvé. Je n'ai jamais oublié ce moment. Voyez-vous, j'étais né dans une famille qui pratiquait la sorcellerie depuis des générations. J'ai hérité de tout ce que mes parents avaient. En d'autres termes, j'ai hérité de leurs démons, et peut-être de démons qui ressemblaient aux leurs. Alors, je n'ai jamais été libre, depuis le moment où le médecin me donna une solide tape sur les fesses à l'hôpital, lors de ma naissance,
jusqu'à cette soirée de joie de 1972. Peut-être pensez-vous que vous étiez bien dans votre peau, lorsque le Seigneur s'est révélé à vous, mais vous ne pourrez jamais savoir comment moi je me sentais, lorsque le Seigneur me sauva. Pour la première fois de ma vie, je pouvais penser pour moi-même, sans avoir cette chose dans ma tête. On pourrait expliquer ça, par analogie, comme si ma tête était pleine de coton. Ma décision était la suivante: s'il décidait de me tuer, peu importe, je savais que je mourrais heureux. Je suis donc sorti du Green Gate Club, sans me préoccuper du danger qui pouvait m'attendre. Mais le lendemain soir, j'espérais pouvoir vivre assez longtemps, pour savourer cette nouvelle vie. La raison de cette peur était la suivante: on ne laisse pas la sorcellerie une fois que l'on est initié. On y est pour toujours. Afin de vous prouver ce fait, je peux vous dire qu'il y a peut-être 500 personnes qui sont sorties de la sorcellerie, depuis ma délivrance. Mais croyez-moi, cela est peu, comparativement aux millions qui y sont impliqués. De ces 500 personnes, il y en a 50 qui ont été assassinées depuis 5 ans. Les vies de mon épouse et de moi-même sont toujours en danger, de même que pour toute personne qui en sort. Ils ont commencé à mettre un prix de $10 000 sur nos têtes, et il est maintenant rendu à quelques centaines de milliers de dollars. Il n'y a pas uniquement les vies des sorciers et sorcières qui soient en péril, mais aussi celles de toute personne qui sort de la sorcellerie. J'ai encore quelques contacts au sein de l'Illuminati qui me rendront service de temps en temps. Ils ne comprennent vraiment pas pourquoi je désire être un chrétien, mais ils ne me considèrent pas tellement méchant. Donc, je leur ai demandé de me donner quelques informations provenant de leur ordinateur de New York, lequel ordinateur appartient à l'occultisme, pour connaître les va-et-vient des membres. Je voulais savoir quel ministre chrétien, de ma connaissance, avait aussi leur tête en jeu. Le nom du frère Berry me fut donné, et sa tête est évaluée à $100 000. Jacques Chic de Chic Publications, Dr Banabé, Joe Boy, Danard Truy, mon propre pasteur et bien d'autres sont sur leur liste noire. Je pourrais continuer et ajouter des noms à cette liste. Ils sont tellement dangereux pour l'Illuminati que l'on considère qu'ils sont mieux morts que vivants. L'Illuminati est prête à payer des millions de dollars pour s'assurer de leur disparition permanente. C'est une guerre. Elle devient de plus en plus féroce. Il nous a fallu prier beaucoup lorsque nous avons déménagé sur la côte est des États-Unis. Les gens ont pensé que j'étais fou lorsque j'ai commencé à faire du ministère à Los Angeles. Ils ne savent pas que ça va être pire ici, sur la côte est. Cela a été toute une expérience. Nous vous demandons de prier pour nous, alors que nous faisons notre ministère. Mon épouse m'accompagne habituellement, dans mes allées et venues, mais elle a dû descendre d'urgence, à Los Angeles. Nous vous demandons de prier pour elle, alors qu'elle voyage ainsi. Maintenant, je vais vous permettre de me poser des questions. J'espère pouvoir vous donner les réponses escomptées. Si vous avez une question, je vous demanderai de lever la main. Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Il est dit dans les Écritures, dans la Bible, la parole merveilleuse et inégalable de Dieu, que Jésus-Christ est paru afin de détruire les œuvres de l'adversaire, de Satan, du diable, notre ennemi et l'ennemi de notre Dieu. Et dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 au verset 11, il est dit: ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. Dans cette vidéo qui va suivre, que vous allez suivre sur Jésus-Christ TV, nous vous montrons un frère qui a exposé, un frère des États-Unis, qui a exposé le satanisme qui est derrière l'industrie de la musique, du spectacle aux États-Unis. Et ce que vous allez voir va vous choquer. Nous nous ferons un effort de traduire afin que la communauté chrétienne puisse être avertie du danger que cette musique satanique a sur les jeunes générations et même sur tout le monde. Donc sans plus tarder, mes frères et sœurs, je vous fais suivre cette vidéo au sujet de la musique satanique et du satanisme qui est derrière l'industrie de la musique, l'industrie du spectacle aux États-Unis. Et je vous souhaite très bonne écoute. Le satanisme dans le domaine de l'industrie. Still out here doing these songs.
No, you're still on tour. I do, but I don't take it for granted. Why do you still do? Interviewé par un journaliste. Et vous voyez, il est vieux, peut-être certains ne le reconnaissent pas. C'est Bob Dylan. Ça, c'est le journaliste. Why are you still out Voilà, here? Bob Dylan. Well, it goes back to the destiny thing. When I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my Donc, hand le journaliste. What was your bargain? to get where, Le journaliste lui demande pourquoi jusqu'à présent il est dans l'industrie de la musique, est-ce qu'il ne veut pas se reposer? Et lui il répond qu'il ne peut pas le faire maintenant parce qu'il a eu à avoir un deal, donc il a fait un pacte et il est en train de respecter sa part du pacte. I am now. Should I ask who you made the bargain with? Et le journaliste lui demande, donc pourrais-je te demander avec qui tu as signé ce pacte? with the chief commander. Donc il dit avec l'officier commandant, donc le chief commander, l'officier commandant. Et comme on pourra le voir par la suite, le commandant dont il parle, c'est Lucifer, c'est Satan. On this earth? And this earth, and then La in question, the est-ce que c'est le commandant de cette terre? world we can't Et see. lui, il a répondu, c'est le commandant sur cette terre et à un endroit aussi que vous ne pouvez pas voir. If your ultimate goal is to be Nous avons famous, then ce mannequin qui nous dit, si ton but ultime est de devenir une star, donc quelqu'un de famous, je sais pas trop comment Célèbre. dire, célèbre, quelqu'un de célèbre, you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the vous allez devil. devoir faire beaucoup pour pouvoir être célèbre. Faire comme, par exemple, signer un pacte avec votre nom écrit au sang. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like Vous allez that's just vous retrouver sur un chemin d'un sens, donc il n'y aura pas de voie de retour. Voilà, un chemin de non-retour. the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a Donc, little bit of il y a plusieurs personnes qui ont été obligées de laisser leur valeur morale, leur honnêteté et tout ce qui vient avec les valeurs morales. fame, and it's not worth it at the end of the day. It's really not. Être quelqu'un de célèbre et au bout du chemin, Ça ne vaut pas la ça peine. ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine au bout du chemin. Là, nous pouvons reconnaître Rihanna. Elle est en train de danser à l'intérieur d'un triangle. Pour ceux qui ont l'explication, qui connaissent déjà un peu l'explication des symboles sataniques, je me dis qu'il y en a beaucoup parce qu'il y a tellement de vidéos qui expliquent les symboles sataniques. Mais nous savons que le triangle est beaucoup utilisé par les Illuminati, qui est un groupe satanique, et aussi beaucoup utilisé par la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Et nous avons Rihanna qui est en train de représenter comment dire, ce sont des danses d'invocation satanique, donc c'est tout un rituel qu'elle est en train de représenter dans son clip vidéo Umbrella. I got him away from his wits Voilà, that he had vous with pouvez juste him. regarder He la gestuelle de Rihanna. C'est pas une told her to go gestuelle. shopping. We were in West. Là, elle est à l'intérieur du triangle avec la position, une position qui représente Baphomet. Baphomet est un démon en fait qui représente le mâle et la femelle. C'est un démon qui est associé à beaucoup de musiciens parce que c'est celui-là qu'ils adorent, comme Beyoncé, et vous avez Rihanna ici. Donc, vous pouvez voir. Hollywood now witnessing a Et vous pouvez voir par exemple ici les yeux, vous voyez, là où je bouge le curseur, vous pouvez voir deux yeux. Et vous pouvez voir, ça forme les cornes et deux yeux, vous voyez, dans cette posture. Voilà. Et là, vous avez la bouche. Mais ici, si vous pouvez bien observer, ça forme le front de Baphomet. Voilà. Donc là, vous avez complètement le visage de Baphomet. Baphomet, c'est cette image-là qui ressemble à un cabri, s'il faut dire ça comme ça. Donc, on vous montrera l'image. round to people I knew. We went off. Nous avons Baphomet, ce dieu qui est en même temps, qui représente une femelle et un mâle. Donc, les deux personnalités, les deux sexes.
store and we started talking. I said, David, I'd like to ask you a couple questions. I said, I already know the answers, but I... Voilà, et ici nous avons Lady Gaga qui adore aussi le même Dieu. Là, vous avez Baphomet au milieu de l'image. Si vous pouvez regarder sur la tête de Lady Gaga, ici, le chapeau qu'elle porte représente Baphomet. Et ici, vous avez le bras de Lady Gaga qui est tendu de la même manière qu'est le bras de Baphomet. Et le bras gauche sur votre écran, la même chose que Lady Gaga refait. Et si vous pouvez constater ici, elle représente un mannequin, donc une poupée. Et vous pouvez aussi voir qu'elle a un œil ouvert et un œil fermé en général. Vous allez remarquer que beaucoup d'artistes américains aiment prendre des photos où ils ont un œil caché. Donc cet œil représente, l'œil que l'on voit représente l'œil qui voit tout. Donc ce que les francs-maçons utilisent. Et vous pouvez aussi observer au bas des crânes, vous voyez des crânes, au milieu, vous voyez le curseur, je le bouge là, des crânes, ça représente la mort. Et comme Confort disait, ça dit que ce personnage, c'est un personnage qui a à la fois homme et femme. Vous pouvez voir les seins, vous voyez la stature humaine, masculine, pardon, vous voyez des cornes, vous voyez la musculature qui représente un homme, et en même temps il y a des seins, vous voyez les deux serpents qui se croisent, et au bas il y a la mort. Et ça, c'est un instrument de mort. Et nous savons que la mort est une ennemie dans la Bible. La parole de Dieu dit que le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et Lady Gaga est représentée ici comme étant un mannequin, donc une marionnette. Juste pour vous montrer qu'elle sert de marionnette pour le monde des ténèbres, pour pouvoir influencer le monde dans lequel nous vivons actuellement. C'est ce que ça représente. Been gone for 5 years. I like to know certain things are still the way they were when I left. La personne qui explique cette personne, Georges connaît très bien cet homme, c'est quelqu'un qui était dans l'occultisme, dans le monde des médias, qui pratiquait l'occultisme, des sacrifices humains, qui est sorti de là et qui a exposé toutes ces choses. Et parce qu'il l'a exposé, de nos jours, il a disparu. On ne sait pas où il se trouve. Jusqu'à présent, personne n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. Georges, s'il te plaît, son nom. En effet, il s'agit de John Todd. John, J-O-H-N, Todd, T-O-2-D. Todd, T-O-D-D-2-D, T-O-2-D, John Todd. Vous pouvez faire des recherches sur Internet, sur YouTube. C'est donc un homme, comme Confort disait, c'était quelqu'un qui avait atteint la hiérarchie vraiment élevée du satanisme avec le Conseil des 13, le Bill de Belder, c'est le Conseil des 13, avec la famille des Rothschild en Angleterre. C'était quelqu'un qui fréquentait des sommités de l'occultisme et du satanisme dans ce monde, des personnes élevées dans le domaine de la finance, dans le domaine de la politique. Et il a eu à se convertir au christianisme et il a dénoncé vraiment les abominations qui se passent. Et aujourd'hui, personne ne sait où se trouve John Todd. Vous allez mourir quand Dieu va venir vous chercher et que vous le vouliez ou non, vous allez passer dans l'éternité. Dans 50 ans d'ici, la plupart d'entre nous serons dans l'au-delà. Question, où seras-tu? Il n'y a que deux éventualités, ciel, enfer. Les deux existent. Il ne peut pas exister un ciel s'il n'y a pas d'enfer. Il ne peut pas exister d'enfer s'il n'y a pas de ciel. Les deux existent. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est lui qui nous a enseigné ces choses. Ézéchias a refusé d'accepter la mort quand Dieu a déclaré « Tu vas mourir et tu ne vivras plus ». Il n'a pas donné d'ordre à sa famille, à sa maison. Il s'est tourné dans la muraille de chaux. Il s'est détourné des hommes. Il s'est détourné même du prophète Ésaïe, l'homme de Dieu de l'époque. Et il s'est tourné vers le mur blanc de chaux blanche. Et là, il ne voyait que Dieu. Il parlait à Dieu. Il a pleuré devant Dieu. Il a cherché Dieu. Il demandait simplement quelques années de plus.
Chers amis, la question a été posée par le pasteur de Jérusalem, le pasteur Jacques. Et Jacques a dit, qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que votre vie? Et il répond par le Saint-Esprit. Votre vie est comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Nous paraissons quelques années et ensuite nous disparaissons. Mais nous continuons à vivre. Et nous avons besoin de nous préparer. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi, le battement de ton cœur, boum, 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 un jour va faire boum, boum, boum. Il n'y aura plus de vie. Vous serez passé dans l'au-delà, dans l'éternité. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quand le temps va arriver, le moment défini de la mort, souvent c'est difficile de l'accepter. Mets ta maison en ordre, parce que tu vas mourir, tu ne vivras plus. Mets ta maison en ordre, ça veut dire mets ta vie en ordre. Dieu veut de l'ordre. Personne qui vit une vie désordonnée ne pourra passer dans les portes de la gloire. Il faut avoir une vie en ordre. Mais nous sommes désordonnés, nous sommes sales, nous sommes impurs. Nous avons besoin de quelqu'un d'autre. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a envoyé la bouée de sauvetage, appelée Jésus-Christ, le seul et unique sauveur. On a besoin d'un sauveur qui nous sauve de nos péchés. Nous avons besoin de ce sauveur. Personne ne peut se présenter devant Dieu avec sa religion personnelle, avec ses bonnes œuvres. Les anges au ciel vont barrer les portes du ciel. Mais Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai donné de l'argent à l'église, j'ai été bon, j'ai payé mes impôts. Non, la porte du ciel sera barrée devant vous, parce qu'il vous faut un sauveur avec vous pour entrer là-haut dans la gloire. Combien de personnes ont dit, ah vous savez pasteur, moi je me débrouillerai quand je serai là-haut avec mes chums, avec mes amis, tout ça, on va lui parler à Dieu, on va s'arranger avec lui. Vous ne pourrez jamais vous arranger. Il faut s'arranger sur la terre. C'est sur la terre que Dieu dit, mets ta maison en ordre, parce que tu vas mourir. Du berceau au tombeau, nous devons avoir des moments de sobriété, où le Saint-Esprit vient nous envahir, nous montrer notre besoin personnel d'un sauveur. Quand le temps arrive, la mort va frapper. Et il faudra partir. Il faudra tout laisser. Le compte en banque, la maison, le frigidaire, la télévision, vous laisserez tout derrière vous. Tout restera sur terre. C'est l'homme sage de l'Ancien Testament, Salomon, qui a dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Quand la mort va frapper à votre porte, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, ce ne sera pas les anges qui vous emmèneront dans le sein d'Abraham, dans le paradis de gloire. Ce sera les démons qui vous attireront vers l'enfer, là où il y a des pleurs, des grands chemins de deuil, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité.
en tenir à la vie. Et un jour, il faut partir. Mais Dieu a mis dans ton cœur la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. La pensée.